Aujourd'hui, c'est la fête des mères ici au Canada. Je dis ici au Canada parce que je sais qu'on la fête pas aux mêmes dates dans d'autres pays. Si vous avez encore votre maman, profitez-en pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour vous. Appelez-la, rendez-lui visite, faites-lui un cadeau, emmenez-la au restaurant, n'importe quoi qui lui ferait grandement plaisir. Et c'est bien mérité parce que les mamans, souvent, ils travaillent très, très fort pour nous, pour leurs enfants. Moi aussi, j'ai eu une maman. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques années. Elle a laissé un très, très grand vide. On l'aimait beaucoup. On aimait beaucoup son sourire. C'était quelqu'un qui aimait rire. C'était quelqu'un qui était jovial, souriante, aidante, qui était douce, gentille, qui parlait à beaucoup de monde, qui était très sympathique avec les gens. Elle se faisait facilement des amis autour d'elle. Ça, j'ai hérité un petit peu de ça d'elle. Et d'ailleurs, mon surnom, Mambo, ça provient d'elle parce que son nom de famille, après le mariage, c'était Beauchamp. Puis les gens la surnommaient Mambo Champ. Donc Mambo Champ. Et c'est ça son surnom, c'était Mambo. C'est elle qui avait le surnom Mambo au début. Et finalement, moi, on m'appelait Mambo Junior. Puis avec le temps, ma mère a perdu ce surnom-là. C'est moi qui en ai hérité. Alors, je suis devenu Mambo, puis par la suite, je signais toujours Mambo dans toutes mes œuvres que je faisais, mes dessins, mes peintures, etc. Donc, c'est de là que ça vient. Ça vient de ma mère. Ma mère, c'était une personne qui était d'origine italienne. Donc, elle était très douce, elle cuisinait très, très bien, même qu'il y avait des gens qui venaient chez moi pour acheter de la nourriture qu'elle faisait, entre autres sa super lasagne. Alors, ma maman pouvait être très gentille, comme ça pouvait être un pitbull si tu touchais à ses enfants ou à sa famille. Puis ça, c'est typiquement italien comme attitude. Faut que je vous raconte cette anecdote-là, c'est un classique. C'est drôle aujourd'hui, mais c'était pas drôle dans le temps, là. Un jour, je revenais de l'école en autobus scolaire, puis c'était strictement interdit de manger dans l'autobus. Alors, pendant que je m'en reviens, le chauffeur d'autobus se rend compte que j'ai un suçon dans la bouche. Alors, il me crie « Jette ton suçon! » Alors, moi, je réponds poliment « Oui, oui, je vais le jeter! » Mais lui, il a compris « Oui, oui, va chier! » Alors, il s'est arrêté sec, il s'est levé debout, il est venu me chercher par les épaules, puis il m'a sorti de l'autobus. Puis il a fallu que je marche à pied pour me rendre chez nous. Il y avait plusieurs kilomètres à marcher. Donc, quand ma mère, le soir, elle a vu passer l'autobus qui ne s'est pas arrêté, elle s'est inquiétée. Elle dit « Comment se fait, mon enfant n'est pas débarqué de l'autobus? » Là, elle a commencé à être très, très anxieuse. Et là, elle me vu arriver à pied en pleurant. Puis là, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es rentré à pied? » Alors, j'ai raconté l'anecdote. Et là, elle a fait ni un ni deux. Elle dit « Embarque avec moi dans l'auto, on va aller lui parler à ton chauffeur. » On est arrivé là-bas à l'endroit où les chauffeurs d'autobus se retrouvaient après le travail. Elle a demandé à parler au monsieur, puis au moment où il s'est présenté, elle l'a pris par le collet, elle l'a coté au mur, puis elle s'est mise à l'engueuler. Elle ne pouvait pas le lâcher, elle était colérique comme j'avais jamais vu. Il a fallu que ce soit mon grand-père, son père, qui viennent les séparer tellement elle était fâchée. Donc, c'était ça, ma mère. Hein? Fallait pas lui marcher ses pieds. Hey, sur ce, je vous souhaite encore une fois bonne fête des mères et je vous souhaite une agréable journée. Bye tout le monde.